Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature, je vais vous parler de mes favoris en ce qui concerne les loisirs créatifs, les favoris que j'ai à l'atelier et que j'aime beaucoup utiliser, que ce soit dans différentes catégories. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Marie et il faut savoir que je suis assez polyvalente. J'aime dessiner, j'aime faire de la pâte polymère, j'aime faire des DIY, j'aime faire du scrapbooking, j'aime organiser aussi l'atelier, bref, j'aime faire plein de choses. Du coup c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai essayé de regrouper par catégorie les différents favoris. Je vais essayer de toute façon de timer la vidéo avec un petit sommaire que je vous mettrai dans la description et je vais également essayer de vous répertorier tous les produits que je vous présente avec soit des liens qui accèdent directement à un site ou alors les magasins où j'ai pu me les procurer. Donc en espérant que cette vidéo va te plaire, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, je l'ai jamais fait sur ma chaîne mais j'avais très envie de vous partager un peu mes favoris, c'est comme un peu un haul, sauf que c'est des choses que j'ai déjà et que j'ai accumulées en plusieurs années. Sur ce, on va tout de suite commencer par la catégorie pâte polymère parce que c'est comme ça que j'ai débuté cette chaîne. Je vais d'abord vous présenter 4 petits outils que j'utilise à chaque fois que je fais de la pâte polymère. Donc le premier outil, c'est vraiment un indispensable pour moi, c'est une aiguille. Je trouve que c'est beaucoup plus précis qu'un cure-dent. Voilà, vous pouvez en trouver un petit peu partout dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et voilà, celle que j'ai, je pense qu'il existe plusieurs modèles, mais celle-ci c'est vraiment la classique. Et c'est vrai que je l'utilise beaucoup pour faire des détails beaucoup plus précis qu'avec un cure-dent pour texturer vos créations ou autres. Donc c'est vraiment un investissement que je vous invite à faire. J'ai également des outils en silicone. Alors ça, quand j'ai découvert ça, c'était il y a genre 3-4 ans je pense, mais j'adore. Donc j'ai deux tailles, j'ai les plus grands comme ça mais j'ai aussi les plus petits et ça c'est bien pour pouvoir enlever en fait les coupures dans vos créations, pouvoir reformer la création. Bref, c'est vraiment trop bien. Il existe plusieurs lots que vous pouvez trouver facilement sur internet. L'autre outil c'est un petit douting tool, voilà, j'en ai plusieurs. Alors c'est vrai que je sais pas, enfin pour moi les tailles différentes ça change pas grand chose, mais j'aime beaucoup les utiliser pour faire des textures particulières, pour faire les donuts aussi, enfin voilà, c'est un petit outil que je trouve indispensable. Un dernier favori mais surtout indispensable, c'est un scalpel ou une lame parce que voilà, on a toujours besoin de couper sa pâte polymère et le scalpel ça permet de faire des coupures beaucoup plus précises qu'une lame ou un couteau de cuisine. Donc si vous devrez acheter 4 outils pour faire la fimo, c'est les 4 que je vous conseille. Ensuite, toujours dans la catégorie polymère, moi j'utilise pour vernir mes créations la laque de finition de chez Graines Créatives. J'ai essayé beaucoup de vernis, que ce soit de la marque Cernit, Fimo, mais vraiment je vous conseille celle-ci, c'est le meilleur vernis que j'ai pu tester. Le seul petit bémol que je pourrais lui donner, c'est qu'il n'y a pas de pinceau intégré, donc vous devez en prendre soit un pinceau classique, soit pour ma part j'utilise un pinceau du vernis Fimo que j'ai terminé il y a très longtemps, mais du coup j'utilise toujours ce pinceau. Donc voilà, c'est le petit défaut que je pourrais trouver à ce vernis, sinon il est vraiment super bien. Il suffit d'une couche et votre création sera bien brillante et la finition sera vraiment top. Ensuite, une colle que j'utilise alors aussi bien dans mes DIY que dans mes créations pâte polymère, vous savez, pour coller les petites tiges à œil, c'est ma colle que j'adore, je vous la conseille dans toutes mes vidéos. C'est la colle de la marque Scotch tout simplement, que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces, Leclerc, Carrefour ou je ne sais quoi encore. Et c'est la colle extra forte, voilà, donc elle est vraiment géniale. J'en ai testé beaucoup des colles et vraiment je vous la recommande, elle colle super bien. Et surtout elle est pas très chère, je crois qu'elle a 1€ et quelques, donc c'est vraiment rien. Et c'est une bonne quantité, hein, il y a quand même 20 grammes parce que les tout petits tubes de colle forte, là je déteste ça. En plus elle sèche assez vite alors que celle-là j'ai jamais eu trop de problèmes. Enfin je veux dire, si vous la refermez bien, il n'y a pas de raison qu'elle sèche. Ensuite, deux petites choses plus pour décorer vos créations. Alors ça c'est plus une astuce économique, c'est la feuille d'or. J'adore en utiliser pour mes créations, mais moi j'achète pas les tout petits pots voilà, qui coûtent super cher et qui durent pas longtemps. Moi j'achète les gros paquets comme ça. Donc deux feuilles d'or, voilà, c'est 1 gramme. Et il y en a vraiment beaucoup pour, il y a encore le prix, 4,75 €. Et là je les ai achetés à Créatitude, il y a plusieurs lots avec de la feuille or, argent et doré. Mais moi j'utilise, enfin et doré, bronze plutôt, mais moi j'utilise que la or, donc j'ai acheté celle-ci et elle tient vraiment longtemps, elle me tient 1, 2, 3 ans même, voilà, c'est beaucoup plus économique que d'acheter les petits tubes. Et en plus de ça, vraiment c'est un de mes favoris parce que je trouve que dans une création ça rajoute un côté fini et j'aime beaucoup en fait tout simplement utiliser ce petit détail. Un autre produit coup de cœur de la marque Graines Créatives, ce sont leurs pochoirs à pâte polymère. J'en ai plusieurs modèles et vraiment je les adore. C'est très simple d'utilisation, très simple à laver également avec une lingette ou juste rincer sous l'eau. Et vraiment j'adore les motifs avec de la poudre perlex, le résultat est top. Donc voilà, j'en ai vraiment plusieurs. Je pourrais pas vous dire lequel je préfère parce que je les aime vraiment tous, ils sont tous très différents.
Donc voilà, j'adore les utiliser, j'aime beaucoup le mexicain ou même celui de Noël avec les petits flocons et les petites étoiles paillettes. Donc voilà, vraiment j'adore ces pochoirs de chez Graines Créatives, je sais qu'il existe vraiment beaucoup de modèles. Donc moi j'en ai, voilà, comme je vous dis, quelques-uns et c'est pas très cher en plus, il me semble, dans mes souvenirs c'est vraiment pas cher. Donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir décorer vos créations facilement. Ensuite, alors ça c'est plus pour après cuisson, si vous êtes comme moi et que vous montez vos créations notamment avec des rubans et que vous avez peur d'utiliser un briquet, soit parce que vous êtes jeune ou juste parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le feu, moi c'est mon cas. Et du coup j'ai acheté quelque chose qui a révolutionné ma vie et ça j'utilise aussi pour allumer mes bougies, enfin tout ce qui utilise le feu. C'est un allume-gaz comme ça assez long. Ça va pas marcher parce qu'il est bloqué. Voilà, il y a une sécurité enfant donc ça c'est très bien. Mais je crois que celui-là il y en a plus. Ah si, il y en a encore, je sais pas si vous voyez, mais il y a une flamme. Bref, on va pas trop jouer avec, on va remettre la sécurité. Et ça c'est vraiment très pratique pour brûler les rubans parce qu'un briquet, moi j'ai toujours peur de me brûler vraiment. Et vraiment, l'allume-gaz ça change ma vie. Surtout qu'avec mes parents on a acheté un truc pour recharger nos allumes-gaz parce que maintenant on a tout ça à la maison, j'ai converti tout le monde. Du coup c'est plus simple, c'est plus écologique que les briquets parce qu'on les charge en fait. Je sais pas trop comment ça fonctionne mais en tout cas on peut les charger par en dessous et ça celui-là j'ai acheté pas très cher à la chose que j'utilise dans mes favoris et c'est un tout nouvel outil que j'ai acheté récemment, que je veux depuis très longtemps mais je me sais pas pourquoi j'avais pas acheté avant, mais vraiment ça révolutionne mes sessions de pâte polymère et c'est un stylo, un mini hot air gun ils appellent ça, c'est un petit pistolet d'air chaude. Vraiment j'adore, c'est trop bien. Je sais que Pauline en avait un et ça faisait longtemps que j'en voulais un. Alors de base c'est pas du tout pour la fimo mais ça permet de préchauffer vos créations et c'est tellement bien parce que bah ouais, c'est ça qui m'énervait dans la filmo, c'est que faire des cuissons pour des tout petits éléments ça sert à rien, ça gaspille l'électricité, ça gaspille l'énergie. Donc vraiment c'est trop bien parce que ça permet de moins déformer les créations. Comme je l'ai dit, ça a vraiment révolutionné quand je fais de la pâte polymère. Je peux faire les différentes étapes, préchauffer un petit peu le tout avec mon pistolet et continuer sans déformer la création. Par exemple, je sais pas moi, une coque de macaron, une base de cupcake, un donut. Vraiment trop bien, je vous le conseille, je l'ai depuis 2 mois et j'ai déjà beaucoup utilisé parce que j'adore. Et même par exemple si vous faites pas de la pâte polymère, je l'utilise aussi quand je fais des DIY avec de la peinture. Pour chauffer la peinture plus rapidement, j'utilise ça. Donc vraiment gros coup de cœur. Ensuite on va passer un peu dans la catégorie générale, je savais pas trop comment l'intituler. Tout d'abord il y a des crayons, alors oui j'adore les crayons, mais je vous en ai sélectionné un lot, donc c'est des crayons comme ça, des crayons de couleur aquarellables, donc en fait vous coloriez et après avec un peu d'eau ça fait comme de l'aquarelle. Je les aime beaucoup, je les utilise honnêtement pas assez mais je les adore. Faudrait plus que je prenne le temps de les utiliser, mais voilà il y a plein de belles couleurs. Oula, oui c'était mon papier test. Mais je les aime beaucoup, j'adore les utiliser, même si comme je l'ai dit je les utilise pas assez. Mais voilà, c'est des crayons de couleur aquarellables. Ensuite il y a ma Dymo. Alors ça c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle l'utilisait plus. Et c'est trop bien pour les rangements dans l'atelier. En fait vous écrivez un message et vous l'imprimez. Et après c'est autocollant, donc moi je les colle sur pas mal de mes petits rangements pour éviter de chercher à chaque fois. Et maintenant on va passer à la catégorie DIY, scrapbooking, etc. Ça regroupe un peu les deux. La première chose, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin dans un atelier, c'est des paires de ciseaux. J'en ai testé beaucoup, des paires de ciseaux, et il y a 2 coups de cœur que j'ai eu vraiment pas très chers. C'est les ciseaux, c'est les paires de ciseaux de chez Action. Et oui, ils coupent très bien. Donc j'ai les petits modèles, ça c'est très bien quand je vais faire des trucs plus précis. Et j'ai les big modèles, alors ceux-là ils ont vécu plein de choses. Voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de choses avec et ils sont trop bien. C'est les gros ciseaux comme ça et ils coupent super bien pour les emballages cadeaux, pour ce que vous voulez, le papier, etc. J'adore. Donc voilà, c'est les 2 petits modèles que j'ai. Le plus petit du coup et le plus grand qui me permettent de faire des choses différentes. Par exemple le petit, j'aime bien couper les morceaux de washi tape, etc. avec. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces 2 ciseaux, sachant que le noir je dois l'avoir depuis au moins 4 ans je dirais, au moins. Même plus, donc vraiment ils tiennent très longtemps. Ensuite, vu que j'en ai parlé un peu, vous savez il y a un moment j'étais en amour dessus et j'aime toujours autant ça dans mes favoris et je pouvais pas passer à côté, c'est les washi tape. J'adore les washi tape, j'ai d'ailleurs créé 2 modèles sur ma boutique et ouais j'adore ça. Donc je vous en montre 2 là, même si j'ai tous ces petits rangements là. J'avais fait un reel sur Instagram quand j'avais rangé par couleur sur mon compte Instagram, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, mais du coup j'adore les washi tapes, c'est tellement simple d'utilisation, tu peux en mettre partout. Donc j'en achète beaucoup moins maintenant parce que j'en ai une belle collection, mais j'aime tout autant les utiliser. Et d'autres que je voulais vous présenter, c'est pas des slims, c'est encore plus petit que les washi tapes slim, c'est tout petit.
Je les avais achetés là il y a au moins 6 ans, il m'en reste encore pas mal. Et ils sont tout petits et ça j'adore pour faire des petits détails. On peut même les utiliser pour des créations en pâte polymère, par exemple sur des petites fioles. Ensuite, un outil que j'ai acheté récemment, non pas récemment, il y a au moins 3-4 ans, je me souviens c'était ma vidéo en partenariat avec Banggood. J'avais acheté cette petite, comment on pourrait appeler ça? C'est une découpeuse de coins, vraiment j'adore. En fait j'aime beaucoup découper les coins sous forme arrondie parce que je trouve que ça donne un côté plus fini, donc je préfère. Donc voilà, elle est toute petite, facile à utiliser aussi. Ensuite quelque chose que j'ai acheté récemment parce que je suis allée un semestre à l'étranger, donc au Canada. Et donc voilà, en Amérique quoi. Et du coup je sais que les américaines utilisent beaucoup la Mod Podge dans leurs vidéos. Donc quand j'ai vu ça au Michael, je me suis dit il faut que je me prenne un pot quand même. Genre ce serait bête de partir sans. Et franchement j'adore, donc j'ai pris mat parce que pour les côtés brillants j'ai déjà d'autres vernis de finition. Mais pour le côté mat, vraiment gros coup de cœur pour la Mod Podge, c'est trop bien. Donc là j'ai un pot au flacon, mais de toute façon faut mieux parce que je suis pas prête de retourner au Canada tout de suite. Mais ouais franchement... gros coup de cœur. Je sais pas trop, je vais essayer de vous trouver des liens si vous pouvez vous en procurer si vous êtes aussi en France. Je sais pas trop si c'est possible ou pas, je vais essayer de voir, faire mes petites recherches, mais en tout cas je vous la conseille. Ensuite ça c'est un petit truc que j'aime bien, c'est un peu vintage et vous savez que c'est un style que j'aime beaucoup. Ce sont les petits ornements comme ça en bronze, donc j'en ai tout un petit paquet comme ça. Voilà, j'ai des petites... cages comme ça d'oiseaux etc. Et j'adore en fait, je trouve ça trop beau, j'adore mettre ça sur mes DIY, les coller etc. Plus que 2 trucs à vous présenter, enfin 2 grosses catégories. L'autre catégorie c'est les tampons. Franchement je trouve ça trop pratique, donc il y a les tampons basiques, donc en bois comme ça, donc celui-là je l'avais acheté à Action d'ailleurs. Et il y a aussi 2 sets que j'adore utiliser, donc je vais montrer celui-là parce que l'autre il est dans un plateau donc je vais pas le faire renverser. Mais c'est des sets avec des tampons avec toutes les lettres de l'alphabet et ça c'est très pratique pour les DIY quand vous voulez une écriture linéaire etc. C'est pour les tampons en bois basique. Mais un autre chose vraiment, si vous connaissez pas, moi ça a aussi révolutionné le loisir créatif je trouve, c'est les tampons clean. J'adore, en fait vous achetez des planches comme ça. Au début je me disais mais comment on utilise ce truc parce qu'ils vendent que les planches comme ça et je savais vraiment pas, donc là je parle de ça il y a genre 5 ans. Et en fait à chaque fois vous pouvez décoller du coup un tampon comme ça et là vous dites mais il est pas du tout rigide donc c'est pas pratique. Mais en fait il faut le mettre sur une plaque en verre comme ça, donc moi j'en ai 2 à la maison et après j'ai plein de tampons clear et après vous mettez avec un tampon, donc là j'ai de l'encre noire, hop vous mettez comme ça et après vous avez juste à mettre sur votre support, votre feuille etc. Et vraiment j'adore les tampons clear, c'est vraiment trop bien, il y a tellement de modèles, genre Action on a vraiment beaucoup. Voilà, donc là les derniers produits c'est beaucoup de chez Action parce qu'il y a quand même beaucoup de choses pour tout ce qui est DIY et scrapbooking, un peu moins pour la pâte polymère. Et enfin la dernière chose, parce que je pouvais pas passer à côté dans une vidéo favori, parce que si vous êtes attentif vous en voyez derrière moi et parce que j'en ai pas mal dans l'atelier, ce sont des blocs de feuilles encore de chez Action. Je suis pas du tout sponsorisée par Action mais je les aime vraiment beaucoup, ils sont vraiment pas très chers et les motifs sont toujours incroyables. En plus ces petits malins font toujours des nouveautés donc à chaque fois je suis en mode oh, mais je l'ai pas celui-là. Voilà, donc j'essaie de me restreindre, genre il y a un petit bloc là, un petit carré en fait où je mets tous mes blocs, enfin une partie parce qu'il y en a encore en dessous, mais les gros blocs, et je me dis bah tant que j'ai plus de place j'en achète pas. C'est assez difficile des fois mais en tout cas je me dis là j'en ai pas besoin d'en acheter, j'ai largement ce qu'il faut, sauf si c'est gros coup de cœur vous voyez. Donc du coup il y a plusieurs catégories, donc il y a les gros blocs mais il y a aussi les blocs Luxe Paper Block, j'adore parce qu'il y a plein de trucs à l'intérieur, il y a à la fois des dice cuts, il y a aussi des feuilles comme ça à motifs et il y a également des autocollants et j'adore, ils sont trop beaux, j'en ai plein donc là je vous en montre un, je sais pas s'il y a marqué une thématique quelque part, non. J'ai également, parce que c'est pas tout, alors ça je l'ai trouvé là, il y a, je crois que c'était avant de partir au Canada mais oh, il est magnifique, c'est mon préféré. C'est un paper block cette fois-ci, je sais pas comment ils font tellement de trucs, mais pareil il y a encore des feuilles unies et après je crois qu'il y a des dice cuts à la fin, ouais c'est ça. Et c'est sur le thème un peu vintage, bohème, pastel, bref tout ce que j'aime. Et il est vraiment trop beau, donc voilà, un bloc de papier A4. Ensuite alors j'en ai pris plusieurs mais c'est le même modèle, j'en ai 3 en tout, c'est les Creative Paper Collection. Donc ouais il y a plusieurs modèles, j'adore celui-là, là. Celui sur la nature comme ça, enfin la végétation. Et dedans il y a plein de choses. Alors là-dedans il y a un choix, il y a du papier, des choses à découper, des cartes à offrir. Il y a beaucoup de choses, donc j'adore les utiliser, donc les cartes à offrir pour offrir mes proches. Et le reste j'aime bien utiliser, vous savez les petits trucs comme ça là, les tout petits types de papier différents, de couleurs différentes pour mes photos Instagram. Parce que oui, j'aime bien faire des décors avec des feuilles.
Voilà, il y a plein de trucs, vraiment c'est trop beau. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et pourquoi pas vous avoir donné des idées de cadeaux, d'inspiration, des choses que vous avez envie d'acheter pour votre atelier. N'hésitez pas à me dire si un des produits que vous connaissez, que vous aimez aussi beaucoup et que vous mettrez facilement dans vos favoris. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris, peut-être que j'en découvrirai de nouveaux. Et ça m'enchanterait. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait avec le petit bouton s'abonner avec la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une vidéo. En général, je sors une vidéo tous les samedis à 16 h sur les loisirs créatifs, mais aussi de temps en temps sur les études et sur mon bullet journal. Donc voilà, n'hésite pas, c'est des vidéos qui te plaisent. Et sur ce, je vais arrêter de parler parce que là ça fait au moins 40 minutes que je parle. Donc je commence un peu à avoir la gorge desséchée. Du coup je vais aller boire un grand verre d'eau et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. But I can't get out of bed. There's too much in my head.